Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc après avoir fait une vidéo sur choisir son imprimante, choisir son papier, on en est arrivé presque au bout de cette série de 4 vidéos. Mais en tout cas aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va tout simplement imprimer une photo. Alors quand il s'agit d'imprimer une photo, alors on a déjà eu j'ai déjà fait des vidéos sur les écrans, donc je vous invite à aller regarder. Et je vous avais expliqué sur les vidéos sur l'écran que vous pouvez choisir déjà des profils qui sont dans votre écran pour calibrer votre écran et pour que l'écran soit au plus proche de la réalité au moment où vous allez imprimer. Et si vous n'êtes pas satisfait ou si vous pensez qu'il faut vraiment aller plus loin dans la calibration, ce que je vous invite, c'est d'acheter une sonde de calibration. Donc avant de parler d'impression, justement, on va parler de la calibration de l'écran. Alors je vous avais montré que dans les écrans, il existe déjà des profils que vous pouvez sélectionner. J'avais sélectionné moi le profil photographie P3 qui se rapproche déjà pas mal de la réalité finalement de mon écran. Et puis après, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement investir dans une sonde de calibration. Alors, pourquoi investir dans une sonde de calibration? Très honnêtement, si vous avez un écran assez récent, que vous imprimez pas beaucoup, c'est pas forcément un achat que je vais vous conseiller. Comme je vous le disais, vous utilisez les profils qui sont dans l'écran et puis vous allez déjà avoir quelque chose de correct pour pouvoir imprimer, pour pouvoir que vos impressions soient très proches de ce que vous voyez sur l'écran. Et on va voir après d'ailleurs comment ça se traduit au moment du logiciel de développement. Si vraiment vous avez un écran qui est assez ancien, probablement que la sonde de calibration est une bonne idée. Alors vous allez dire pourquoi calibrer un écran qui est ancien? Et justement parce qu'un écran qui est ancien, il n'est plus forcément très bon, il s'est dégradé avec le temps et lui faire une calibration, ça va probablement lui ramener un petit peu plus des couleurs et des luminosités qui vont être proches et des contrastes qui vont être proches de ce que vous avez dans votre développement et ça va quelque part, entre guillemets, améliorer un peu la qualité de votre écran. Donc, contrairement aux idées reçues, je dirais que c'est presque une bonne idée de commencer par calibrer un écran qui est un petit peu plus ancien, pas forcément nécessaire sur un écran neuf. Alors, comment ça se passe? Vous allez donc acheter une sonde de calibration. Je vais pas vous faire de pub. J'en ai une que vous allez voir puisque je vais vous faire la démonstration de comment ça se passe. Elle est en général livrée avec un petit software. Vous installez ce petit software et puis vous démarrez ce software et puis la calibration, je dirais qu'elle va se faire de manière quasiment intuitive. Donc vous avez à montrer cette sonde sur l'écran. Alors il existe deux types de sondes. Il faut savoir qu'il y a certaines sondes qui vont mesurer que la lumière de l'écran et puis il y a d'autres sondes qui vont mesurer aussi la lumière ambiante de votre pièce. Et je vous conseille vraiment d'aller plus sur ce modèle quand vous achetez une sonde de calibration parce que là vous allez avoir toutes les valeurs de luminosité qui vont être prises en compte et notamment celles de votre pièce. Alors à condition que la pièce ne change pas trop de luminosité. Vous l'avez vu, moi dans les conditions où je suis, malheureusement j'ai souvent des modifications de luminosité, donc c'est pas forcément les meilleures conditions que je suis pour mon écran, mais en tout cas voilà, c'est les seules que j'ai. Mais en tout cas une sonde de calibration qui vous permet de mesurer aussi la lumière ambiante, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Et donc quand vous allez vous démarrer, elle va vous demander de placer votre sonde de calibration sur une petite endroit donc qui est quasiment au milieu de votre écran et puis il va lancer une procédure. Donc cette procédure, elle va commencer par regarder un peu la luminosité de votre écran. Ensuite, elle va regarder le contraste de l'écran entre les blancs et les noirs et puis après, elle va faire tourner toute une panoplie de couleurs. Donc toute cette panoplie de couleurs qui va tourner va permettre justement à la sonde de calibrer votre écran. À la fin, vous avez un résultat et puis ce résultat, va vous le comparer par rapport justement au profil de couleur. Donc les deux profils de couleur qui sont le plus utilisés dans les caméras, c'est le sRGB et le Adobe RGB. Je vous conseille vraiment dans votre caméra de calibrer le Adobe RGB, de photographier en RAW, de calibrer votre écran et là vous allez voir à peu près comment se situe votre écran par rapport au Adobe RGB. Et puis là vous allez pouvoir ensuite aller sur votre logiciel de développement et vous êtes sûr que vous avez un écran calibré et que ce que vous allez développer, ça correspond déjà un petit peu plus à ce qu'il y avait dans la réalité et que toutes finalement ces profils de couleurs vont suivre depuis votre prise de vue jusqu'après à l'impression. Donc voilà, c'est aussi simple que ça de calibrer son image. Ce que je vous propose, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement aller dans Lightroom. Et puis dans Lightroom, on va commencer à regarder qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a calibré l'écran. Donc vous voyez probablement au-dessus de mon épaule, j'ai choisi l'image du lavoir que j'avais fait en tout début d'année, qu'on va essayer d'imprimer tout simplement ensemble. Allez, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve dans Lightroom, on va imprimer cette photo que j'avais prise du lavoir au mois de janvier, mais avant d'imprimer cette photo, il y a quelques manipulations à faire dans un premier temps. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est vous allez sur le site de votre fournisseur de papier. Donc moi, j'ai un papier en fait qui s'appelle Canson qui m'a été prêté, donc c'est du Barita photographique 2 à 310 grammes
au mètre carré. Donc en fait, une petite recherche dans Google, profil Canson Infinity, hop, et donc il vous donne des profils de calibration. On va les charger. Il vous demande de choisir votre imprimante. Donc moi j'ai une Epson. Alors en fait mon imprimante est une vieille imprimante, donc elle n'est pas du tout, ou elle n'est plus du tout dans cette liste, mais c'est une EcoTank, donc j'ai pris celle-ci. Alors en fait il faudra vraiment avoir la bonne imprimante, mais malheureusement la mienne n'est plus supportée. Et donc vous regardez dans tous les papiers, vous allez chercher le profil de couleur qui correspond donc à votre papier. Donc moi c'était du Barita photographique 2. Donc ici 310 grammes, vous faites téléchargement. Donc il arrive sous forme de zip, vous le dézippez, vous allez profil ICC, vous l'avez ici, et donc en fait il va falloir le copier. Donc lorsque vous êtes sur macOS, donc il vous donne ici en fait les informations. Donc si vous êtes sur macOS, je crois que c'est un peu plus bas, voilà, sur macOS 10, donc il vous dit de le copier dans librairie Color 5 Profile. Si vous êtes sous Windows, donc c'est quelque part ailleurs, je vous laisse voir le chemin ici, mais en tout cas vous suivez les informations. Et donc, vous allez copier ce profil de couleur. Donc ici, pour moi, ça sera donc sur mon ordinateur, tac, bibliothèque. Alors, vous allez voir qu'il est déjà mis puisque je l'ai déjà fait, Color Sync. Et donc, il est ici, le profil de couleur. Et donc, ce profil de couleur, eh ben, vous allez tout simplement le retrouver ensuite dans Lightroom. Donc, comment ça se passe dans Lightroom? Eh ben, dans Lightroom, vous allez, alors, je vous conseille de passer par le module de développement, vous allez voir pourquoi. Donc, je vais prendre mon module de développement, tac. Et ici, en bas, à gauche, vous avez Soft Proofing. Donc, vous cliquez dessus, et donc, vous voyez un peu ce qui s'est déjà passé entre la photo avant et la photo maintenant. Donc ça c'est avant et ça c'est maintenant. Et donc en fait vous allez choisir votre papier. Donc on va aller chercher le fameux papier. Donc le fameux, alors on va le changer pour, hop, on va en mettre un comme ceci par exemple. Et donc vous allez recharger votre papier. Donc le papier il était tout en haut, c'est celui-ci. Pouf, et donc il va vous faire une visualisation de ce que ça va donner sur votre papier. Donc vous avez cette petite boîte à cocher justement pour bien voir ce qui va se passer. Et donc là vous avez vu que j'ai perdu un peu de contraste. Alors ce que je vous conseille en général de faire, c'est de prendre cette photo, d'en faire des petites photos en 10 par 15 sur un papier pour faire un premier essai. Et vous allez faire des essais avec une exposition un petit peu plus importante, un contraste un petit peu plus important pour finalement quand vous allez l'imprimer en grand, et ben avoir ce qui vous plaît le mieux. Donc vous voyez ici ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu un peu de contraste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un peu le contraste avec une courbe. Et vous voyez, dès que je commence à cliquer, c'est ça qui est intéressant sur Photoshop, sur Lightroom, il vous dit est-ce qu'on vous voulez créer une copie? Et ça va être intéressant parce que du coup, comme vous pouvez le lire sur l'écran, et ben vous allez garder votre photo telle que développée à l'original et il va vous créer une copie pour ce papier. Donc vous faites créer une copie et vous allez donc pouvoir rejouer un peu sur votre contraste pour recontraster un petit peu plus la scène. Et donc, vous êtes bon ici. Il vous restera plus qu'ensuite à aller dans le module d'impression de Lightroom et puis de lancer une impression. Donc là, je ne vais pas vous faire un tuto sur les impressions, mais vous pouvez jouer sur les marges, sur votre taille de photo, sur le nombre de photos que vous voulez mettre. Donc surtout, vous cliquez bien votre profil de couleur qui correspond à votre imprimante ici. Et vous lancez l'impression. Ce qu'on va faire donc tout de suite ici, on appuie sur le bouton print et puis l'impression se lance. Donc voilà, l'impression est lancée. Donc vous avez vu ce que ça donnait en sortant de l'imprimante. Je l'ai laissé sécher. La voilà ici. Donc comme vous l'avez vu, mon imprimante est une imprimante 3 couleurs. Donc je vous reporte sur l'imprimante, sur la vidéo que j'avais faite sur les imprimantes. Donc le 3 couleurs est forcément pas l'idéal pour avoir quelque chose qui se rapproche de la réalité. Néanmoins, vous voyez, du moins vous pouvez constater qu'on est quand même assez proche de ce que j'avais tout à l'heure sur l'ordinateur. Donc voici l'image finale et donc vous avez une impression avec des couleurs sur vos impressions qui sont relativement proches de ce que vous aviez à la photographie, sur votre écran, sur votre logiciel de développement et ensuite sur l'imprimante.
Donc voilà, donc là aujourd'hui ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une impression maison. La semaine prochaine, après vous avoir parlé de tout ce qu'on pouvait faire pour imprimer, choisir son papier et puis imprimer à la maison, et ben on va tout simplement faire un petit peu une revue de tout ce que j'ai trouvé sur internet avec les labos extérieurs pour faire des photos. J'en ai testé quelques-uns. Je vais vous donner mon retour le plus honnêtement possible. Ça sera l'objet de la dernière vidéo de la semaine prochaine. Voilà, mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et puis on se dit la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, bonne fin de semaine. Au revoir.